Coucou les amis, écoutez, je voulais revenir en fait vers vous parce que la dernière vidéo que j'ai postée ce matin, j'avais demandé au guide de nous parler des énergies tierces de votre autre et en fait les guides ont choisi de nous parler de votre histoire, de votre lien et du fait que vous alliez vous retrouver à plus ou moins long terme. Et donc, ils ne nous ont pas du tout parlé des énergies tierces. Alors moi, j'avais envie d'aller voir, de reposer la question concernant votre autre et son énergie tierce principale. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui va se passer sur cette première quinzaine du mois de mai? Comment ils vont vivre, comment votre autre va vivre les ponts avec son énergie tierce? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'il va y avoir des prémices de ce qu'on nous annonce? De ce qu'on nous a annoncé dans la vidéo précédente? Et pour ça, j'ai envie de prendre les tarots. Donc, je vais prendre 2 jeux de tarot. Je vais recouper avec 2 jeux de tarot. Et ensuite, je vais prendre le tarot des anges. Donc, je vais prendre le premier que j'aime beaucoup. Et qui est un très beau jeu. Et comme à mon habitude, je vais battre les cartes. Je vais mélanger les cartes. Et quand il y a une carte qui tombe, je vais faire une coupe. Donc, je vais demander au guide: que vit la personne de votre cœur avec son énergie tierce dans les 15 premiers jours de mai? Que va vivre la personne de votre cœur avec son ou ses énergies tierces? Qu'est-ce qui va se passer? Comment il va y avoir dans ces ponts du mois de mai? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on a la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, donc c'est une féminine, ici, qui va avoir envie de prendre des décisions. Donc, très certainement l'énergie tierce. On va la laisser ici. Ici. Hop. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit sur la reine d'épée. Je vais faire aussi une coupe. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre autre et ses énergies? Alors, on a ici un couple qui regarde dans la même direction, le 10 de coupe et le cavalier de bâton. Alors, on a bien une féminine qui souhaite prendre des décisions concernant l'avenir de ce couple avec le cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton qui nous dit qu'on se prépare à l'action, à passer à autre chose. Opportunité de rencontre, de voyage, de réseautage. Vous ne cessez de rencontrer de nouvelles personnes, ce qui vous ravit. Alors, ça, on l'avait déjà un petit peu dans le tirage précédent, comme quoi votre autre avait envie de se créer un réseau, d'avoir des relations d'amitié, de sortir de chez lui, avec de nouvelles rencontres, des personnes qui entrent dans sa vie ou dans la vie de l'énergie tierce, ou bien le déménagement. Cette carte peut être aussi un déménagement. Alors, est-ce qu'il y a un déménagement qui se prépare ici? Le 10 de coupe. Sur le 10 de coupe, on est dans quelles énergies avec le 10 de coupe? Foyer, harmonie, sécurité, amour. Nouveau
foyer, période merveilleuse pour les familles, vous parvenez à passer plus de temps ensemble, l'accent est mis sur l'amour, la réalisation des rêves, plutôt que la résolution de problèmes. Donc ça, c'est une carte super positive. Les engagements amoureux sont pris, les sentiments sont partagés. Et la reine d'épée, qu'est-ce qu'elle nous dit? La reine d'épée, elle nous dit que elle veut être indépendante, elle est déterminée, elle a de la force. Cette reine a un esprit rapide et une langue acérée. Bien qu'elle soit respectée pour sa force de caractère, elle peut être déraisonnable, demandant trop d'elle-même ou des autres. Elle arrive souvent dans un tirage pour désigner des femmes qui sont très indépendantes. Il peut s'agir des femmes avec des carrières exigeantes, postes de direction, de femmes ou mères célibataires. Face à une situation, cette reine vous suggère de faire appel à votre force intérieure, à votre logique, plutôt qu'à vos émotions. Donc, en fait, ici, la reine d'épée va peut-être s'insurger contre cette envie de construire. Hein. Peut-être qu'elle a un conflit interne par rapport à ses envies ou ses désirs, et elle voit peut-être que ce n'est plus possible avec votre autre, et peut-être que du coup, elle voit peut-être que votre autre a besoin de relations extérieures, et donc elle est en exigence par rapport à votre autre. Elle est en exigence pour arriver au résultat qu'on voit ici à la coupe. Mais en même temps, je pense qu'elle sait qu'elle ne peut pas arriver à ses fins. On va voir, parce que justement, votre autre est parti loin de la maison en fait. Il est dans sa tête, il est loin. Donc elle, je pense qu'elle doit faire un peu... essayer d'imposer, on va dire, d'imposer sa volonté. Mais je pense qu'il y a, vous voyez, ce cheval qui se cabre, là, la personne, elle part ailleurs, hein, en fait. Elle part à l'extérieur du foyer. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de cohérence dans ce foyer, dans cette vie commune. Il n'y a plus de... comment dire? Les deux ne sont plus raccords, en fait. Ouh là là. Pourquoi est-ce que j'échappe toutes les cartes tout d'un coup? Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la situation de votre personne, la personne de votre cœur, avec ses énergies tierces? Et peut-être qu'ici, il y a par rapport au couple des choses qui font énergie tierce par rapport à son couple actuel, à savoir justement toutes les tentations extérieures, les relations, les réseaux sociaux, les rencontres amicales diverses, le travail. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour nous parler de la situation de votre autre avec l'énergie tierce sur cette quinzaine, en fait, sur la quinzaine. On va refaire une coupe. On a le chariot, on a quelque chose qui va évoluer ici. On a quelque chose qui va évoluer et qui est bien gardé, qui est protégé ici. Vous voyez, il y a une protection de cette avancée. Il y a une protection. Et ici, on a l'étoile. On a l'étoile. On avance vraiment vers quelque chose de protégé, de sûr, de destiné ici. On va voir comment on avance, qu'est-ce qui se passe dans cette avancée, qui va avancer,
Quelles sont les énergies en présence chez votre autre, les énergies tierces, en ce début de mois de mai? On a l'as de bâton. On aurait envie de refaire du nouveau, de repartir à zéro en fait. On aurait envie, enfin, repartir à zéro, non pas exactement, de faire de nouveaux projets. L'as de bâton, c'est les nouveaux projets, c'est les nouvelles activités. On a besoin de faire quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce que ça va être ces nouvelles choses? Est-ce que ça va être des projets communs? Est-ce que ça va être des projets en solo de la part de votre autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, qu'est-ce que sont ces nouveaux projets? Ah ben, les nouveaux projets ici, c'est la fin de la bataille. Nouveau projet, car fin de cycle. La bataille est perdue ici. Je pense qu'ici, nous avons un masculin qui se retourne, qui a perdu une bataille, vous voyez. C'est le 8 d'épée, le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est vraiment le repli. On part, on n'a plus envie de se battre. On pose les armes. On dépose les armes pour, je pense, partir ailleurs. C'est la perte de quelque chose qu'on avait construit très certainement. Perte dans un conflit. C'est la défaite. Ouais, c'est ce que je cherchais comme mot. C'est la défaite. Cette carte symbolise une bataille perdue. Vous avez essayé de négocier, vous avez courageusement relevé le défi, mais l'autre partie avait tout intérêt à vous voir vaincu. Vous vous sentez certainement épuisé, humilié et même trahi. Cette carte revient souvent dans les tirages pour illustrer des disputes domestiques, des brimades et les procès professionnels et litiges juridiques, querelles, etc. Alors, que va faire votre autre? Il va falloir qu'il va être dans une situation où il sait qu'il a perdu la bataille. Il sait, ou l'énergie tierce sait qu'elle a perdu la bataille. Et au 2 de deck, regardez ce que j'ai. J'ai le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la carte des souffrances, de la tristesse sentimentale, chagrin d'amour. C'est un chagrin d'amour, le 3 d'épée. Donc ici, nous avons une bataille sentimentale qui est perdue. Très certainement pour l'énergie tierce. Et votre autre, ici, tourne les talons et va partir ailleurs après la défaite. Pour faire quelque chose de nouveau. Ici, c'est un renouveau. Les premières cartes n'indiquent pas... Il n'y a pas de carte de couple, et bien au contraire. On a ici le 3 d'épée, on a aussi le 2 d'épée. Et tout cela sur la carte du 2 de coupe. Donc en fait, sur une situation sentimentale de partenariat, de mariage, etc., on a un chagrin sentimental. Donc très certainement que, évidemment, les deux partenaires sont tristes. Et on a le 2 d'épée également. Et le 2 d'épée, c'est les émotions, l'incertitude, le choix. C'est le choix. Le moment est venu de faire un choix. Parce qu'on n'a plus envie de vivre des conflits. Parce qu'on n'a plus envie d'être restreint. On n'a plus envie de se sacrifier. On a envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Et on n'a plus envie de subir.
ici. Vous voyez? Donc ici, c'est la carte du blocage et aussi, je dirais, de l'affrontement. On n'a plus envie d'affrontement, en fait. On a envie de faire un choix. Ou bien, on fait une trêve. Ou bien, peut-être que cette carte peut représenter aussi une rupture momentanée, un break. Peut-être qu'il va y avoir un break dans leur relationnel. En tout cas, ce ne sont pas des cartes réjouissantes. Ce ne sont pas des cartes de construction, ce ne sont pas des cartes de joie, de bonheur, d'épanouissement, on va dire, dans ce partenariat, dans ce couple. Qu'est-ce qu'on peut dire? On va tirer encore une ou deux cartes de ce jeu. Ben voilà, il y en a deux. Il y en a deux qui sont tombées. Oh là là, oh là là, le 10 d'épée. Le 10 d'épée, regardez un peu la signification de la carte. Ici, il y en a un qui va être cloué au sol. Hein. Il y en a un qui va être carrément trucidé. Et on a la mort juste derrière. Donc, changement. Changement d'étape, changement de vie. Je dirais même peut-être bouleversement. Tellement la carte du 10 d'épée, on meurt carrément. Enfin, je veux dire, si on ne change pas, c'est une question de vie ou de mort ici. Hein. On est, voilà, c'est ça. Le départ va être un soulagement, vous voyez. Le départ va être un soulagement. Qu'est-ce qu'on a en 2 de deck? Et on va avoir la force avec soi, vous voyez. Ici, c'est la carte de la force. On n'a pas réussi à dompter. Votre hôte n'a pas réussi à se faire dompter. Ici. Donc, on a la carte de la défaite, évidemment, du chagrin, parce qu'évidemment, c'est un échec, en fait. Cette relation est vécue comme un échec et une souffrance, puisque, voilà, dans toute fin de relation, c'est douloureux. On n'a pas envie de faire souffrir l'autre. Ça fait soi-même, ça fait souffrir. On se rend compte qu'on est dans une impasse, qu'on ne peut pas faire autrement. Et avec le 10 d'épée, c'est aussi un soulagement de passer à autre chose. On ne peut pas faire autrement. Votre hôte ne va pas pouvoir faire autrement que de passer à autre chose. Et cette carte, elle marque la fin rapide d'une situation stressante. C'est un peu un électrochoc en fait. Cette carte, c'est un peu un électrochoc. Quelque chose qui va se passer et qui va faire dire à votre hôte qui va lui provoquer un électrochoc et lui faire dire qu'il ne peut pas rester dans cette situation. Quelque chose qui va se passer, les amis, au mois de mai. Hein. Ici, c'est une carte de fin. Regardez, la personne, elle est complètement... comment dire, trouée de toutes parts. Enfin, je veux dire, la personne est morte dans cette situation-là. Donc, il faut qu'elle parte pour renaître. C'est pas possible de rester dans une situation où on se sent mort, où on se sent vide. On se sent vidé de toute son énergie vitale. Donc, ici, il ne va pas y avoir de regret pour avancer. On va tirer... On a l'impression qu'ici, ça va être la période de prise de conscience pour votre autre. Prise de conscience, il y a un événement qui va se passer, je dirais, c'est un événement qui va faire déborder le vase. Ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase ici. Alors, peut-être que ça sera une demande de l'énergie tierce, une demande de trop. Peut-être que
voilà, obtenir encore plus et plus et plus de votre autre, et votre autre ne va plus supporter. Voilà, vous voyez, ici, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, il va prendre une décision ici. Il va prendre une décision énergique et radicale pour repartir vers du nouveau. Et alors, si à la coupe, on avait... moi, je pense que l'énergie tierce va vouloir imposer, va vouloir profiter d'une période d'accalmie pour imposer ses volontés. Et là, ça ne va pas passer. Ça va être ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et ça va être la chose de trop. Il va y avoir une décision par rapport à un couple, par rapport à une famille en trio, avec des enfants. Il va y avoir une décision qui va être prise ici, de la part d'un masculin. Les exigences de l'énergie tierce ne vont plus passer en fait. Ne vont plus passer comme avant. L'énergie tierce réussissait à imposer des choses au début de leur relation. Et maintenant, elle va vouloir reprendre les rênes et ça ne va plus être possible. C'est terminé. Votre hôte ne supporte plus et là, je pense qu'il va trancher. Il ne peut plus faire autrement. Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît, sur la situation avec l'énergie tierce là, de votre autre? On va faire une petite coupe. On va faire une petite coupe sur le deuxième tarot. Et bien voilà, on est en plein dans la triangulaire. Votre hôte va être obligé de prendre une situation parce que aussi il est dans une situation triangulaire qui n'est plus acceptable, qui est souffrante pour l'énergie tierce et aussi très certainement pour vous qui êtes dans cette situation, qui subissez cette situation de triangulaire. Donc regardez, alors ici on a, c'est marrant parce qu'on a trois personnages, mais je pense qu'ils font référence à la famille qu'a construite votre autre. Et ici on a une personne qui se retrouve seule, hein, et il y a un choix qui va être fait. Il y a un choix qui va être fait par rapport à cette triangulaire. Et ici on a la personne de votre cœur qui va apporter sa coupe, qui va faire un choix. Il va faire un choix. Et en dessous, on a à nouveau le 5 d'épée. Donc c'est vraiment le 5 d'épée, ça fait 2 fois qu'il sort. Fin d'une bataille, fin d'une échec. Échec d'une situation. On ne peut plus négocier, on ne peut plus parler. On est obligé de partir ici. On est obligé de quitter une situation. Et en quittant cette situation, on va apporter sa coupe à quelqu'un d'autre. On va tirer 2 dernières cartes. Vraiment, le 5 d'épée ici, c'est révélateur d'une situation qui n'a pas d'issue, en fait. On ne peut plus parler, on ne peut plus négocier, on ne peut plus faire de projets. On n'est même plus au stade de faire des projets. On en est au stade de ne plus pouvoir trouver d'accord. Donc, on est obligé de partir. Et voilà. Voilà, vous voyez, ça, le 6 d'épée, c'est vraiment la carte du départ. On nous confirme ici. Ah, vraiment, toutes les cartes parlent de départ, de souffrance et de fin de situation, mais surtout de départ de votre autre ici. Et on a au-dessus, on a le 10 d'épée. Beaucoup d'épées hein, dans ce tirage. Alors, je vous lis le 10 d'épée, le 6 d'épée. Le 6 d'épée, je pense, a aussi une particularité. Et je ne voudrais pas me tromper. Le 6 d'épée, c'est la carte du voyage, de la transition.
Et en fait, on part vers une nouvelle vie, mais surtout vers le bonheur ici. On est dans une période de transition. On ne sait pas vraiment où on va, mais on y va. Après une période de stress, vous prenez la décision de passer à autre chose. Pour trouver la paix de l'esprit, ou parce que vous êtes poussé par l'univers, et c'est ce que j'avais tiré hier, vous êtes poussé par vos guides et par l'univers à partir. Vous ne savez pas pourquoi, enfin si, vous savez que vous devez partir. Pour votre paix et pour sauver votre peau, je dirais. C'est une question de vie ou de mort encore, hein, ici. J'ai en canalisation, c'est une question de vie ou de mort. Votre hôte sauve sa peau ici. Donc c'est un voyage ici qui a de l'importance. Ici, c'est un long voyage, c'est-à-dire soit on change de pays, on change de ville, on change de lieu, et surtout on y va seul. Vous voyez qu'on n'est pas, ici, on n'est pas accompagné. D'accord ? Même si ce départ va être inconfortable, c'est une nécessité ici. C'est une nécessité de partir. Je vais tirer une dernière carte. Ici, on est vraiment dans la même problématique. Les guides nous envoient, bien sûr, la problématique du départ, hein, du changement, de la fin d'une situation, de la mort d'une situation. Parce que la situation n'est plus tenable aujourd'hui. La situation n'est plus tenable. L'énergie tierce veut faire sa loi comme avant, mais ça ne marche pas en fait. Ça ne marche plus. Les dés sont pipés aujourd'hui. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît, pour clôturer ce tirage. Merci. Et voilà. On part vers la nouveauté, vers un nouveau départ, vers quelque chose de... j'allais dire, d'aligné avec soi-même, de créatif. Votre autre est brimé aujourd'hui. Il a envie de laisser s'exprimer ce qu'il a au fond de lui. Vraiment le fond de son être. Ici, il a envie d'être aligné avec lui-même. Il a envie d'être dans l'authenticité. Je pense que votre autre aujourd'hui n'en peut plus de faire semblant. N'en peut plus de ce faux self, des faux semblants qu'il a mis en place, qu'il a contribué à mettre en place. Vous voyez, donc ça c'est l'as de coupe, hein, comme l'as de bâton, ce sont des nouveaux départs. L'as de coupe, nouveau départ, fertilité, amour, émotion. Ici, c'est la carte de l'amour. Votre hôte va partir vers son amour authentique, vers la personne qu'il aime le plus, vers la personne qu'il aime aussi d'un amour inconditionnel. Vous êtes guidé par votre cœur ici, avec cette carte. Vous êtes guidé par votre cœur, par vos passions, par votre alignement. Et vous allez entamer une nouvelle vie, mais avec la personne que vous aimez. Votre hôte va entamer une nouvelle vie en étant aligné sur le plan sentimental. Mais par contre, ce que j'ai en 2 de deck, c'est ça. 5 de denier, je pense que votre hôte va partir plumé, sans rien, ou pas grand-chose, et qu'il est très triste en fait. Donc je pense que votre hôte, quand il va revenir vers vous, il va être dans un état peut-être un peu, j'allais dire, j'entends délabré, où il va devoir très certainement aller puiser dans ses ressources pour se relever et puis peut-être en profiter
pour faire un travail intérieur, pour faire un travail de nettoyage de toutes ses blessures, de tout ce qu'il n'a pas pu travailler parce que il a toujours été dans des schémas très certainement répétitifs, hein, et de dépendance affective. Et là, je pense qu'il va être obligé d'assumer, de se retrouver face à lui-même pour venir vers vous ensuite et pour réaliser que, que vous êtes la personne alignée, que vous êtes sa moitié d'âme en fait. Et qu'il sera aligné avec lui-même quand il aura accepté ce qu'il est intérieurement, en son fort intérieur, quand il aura accepté que vous êtes la personne qui lui correspond, même si socialement ou aux yeux des autres, etc., vous n'apparaissez pas comme la compagne idéale, etc., etc., mais en fait, votre hôte ne va plus écouter les autres aujourd'hui. Votre hôte va vraiment faire un travail intérieur et chercher à exprimer ce qu'il a au fond de lui-même. Et il sait que vous êtes dans son cœur. Alors bien sûr, il est triste aussi par rapport à tous les chèques que représente. On a vu toutes les cartes que j'ai tirées sont des cartes de défaite, d'échec d'une situation, hein. Mais aujourd'hui, votre autre est obligé de se rendre à l'évidence, de se regarder en face. Ici, c'est une carte où votre autre est obligé de se regarder en face et de réfléchir vraiment à ce qu'il va faire de sa vie. Parce que je pense que votre autre ne s'est jamais posé pour réfléchir et prendre des décisions mûries. Je pense qu'ici, votre autre va faire un grand bond en avant dans sa maturité personnelle. Votre autre va grandir d'un coup avec cette décision qu'il doit prendre. Et derrière la décision qu'il va prendre, eh bien, c'est de retrouver son âme sœur, d'être dans une relation alignée, d'abondance, vous voyez, hein, avec le 10 de denier, où vraiment toutes les phases, tous les aspects de sa vie vont être alignés avec les vôtres, en fait. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur la situation de votre autre dans le mois à venir, en tout cas dans ce début de mois de mai. Donc ça ne va pas parler à tout le monde. Dites-moi en commentaire comment vous recevez ces messages, mais tous les messages que je donne, ce sont des messages que vous avez besoin de recevoir. Si vous tombez sur cette vidéo dans 10 ans, dans un an, 10 ans ça fera un peu tard, mais quoique, dans un an, dans 3 mois, dans 6 mois, vous aurez très certainement des messages à prendre de cette vidéo. Donc dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous, et moi je vous souhaite une très très belle semaine. N'hésitez pas à me contacter à zaliguidance@gmail.com et pour me demander des renseignements ou pour une guidance privée. Je me ferai un plaisir de vous répondre et je vous dis à très très vite pour une autre capsule. Ciao ciao les amis.